Elle a été la première personne à voir Jésus vivant après la crucifixion. Pas Pierre, pas Jean, aucun des 12 apôtres. Une femme du nom de Marie-Madeleine se tenait devant un tombeau vide, les larmes coulant sur son visage, et elle est devenue le premier témoin de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Les 4 évangiles s'accordent sur ce point. Matthieu, Marc, Luc et Jean, des auteurs qui ne sont pas d'accord sur des dizaines de détails, confirment tous la même chose. Marie-Madeleine était là, elle était la première. Et ensuite, elle disparaît. Le livre des Actes, qui couvre les 30 années suivantes de l'Église primitive, ne mentionne jamais son nom, pas une seule fois. Les lettres de Paul, qui ont façonné la théologie chrétienne pendant 2000 ans, ne parlent pas d'elle. Elle a délivré le message le plus important jamais prononcé, il est ressuscité. Et puis, le récit officiel devient totalement silencieux. Pensez-y un instant. La personne qui a annoncé la résurrection, l'événement sur lequel toute la foi chrétienne repose, disparaît tout simplement de l'histoire. Où est-elle allée? Que lui est-il arrivé? A-t-elle continué à prêcher? A-t-elle fui? Est-elle morte dans l'oubli? Ou a-t-elle bâti quelque chose de si puissant qu'il a fallu l'effacer? Ce ne sont pas des questions anodines. Parce que quand on commence à tirer sur ce fil, ce qui se défait est l'un des mystères les plus fascinants et les plus troublants de toute l'histoire du christianisme. Et tout commence par un mensonge qui a duré 1400 ans. Avant de comprendre ce qui est arrivé à Marie après la résurrection, il faut comprendre qui elle était vraiment avant cet événement. Parce que presque tout ce qu'on vous a raconté sur cette femme est faux. Demandez à la plupart des gens qui étaient Marie-Madeleine et ils vous diront que c'était une prostituée, une femme déchue, une pécheresse sauvée par Jésus qui a passé le reste de sa vie à se repentir. Cette image a été peinte sur les murs des cathédrales, sculptée dans la pierre et répétée dans les sermons pendant des siècles. Mais voilà le problème. Ouvrez votre Bible maintenant. Cherchez n'importe quel verset qui appelle Marie-Madeleine une prostituée. Vous n'en trouverez aucun, parce qu'il n'existe pas. Ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Nulle part dans tout le Nouveau Testament, Marie-Madeleine n'est présentée comme une travailleuse du sexe, une femme adultère ou même une personne particulièrement pécheresse. Ce lien a été inventé en 591 après Jésus-Christ par le pape Grégoire Ier, qui s'est tenu devant ses fidèles à Rome et a prononcé un sermon qui allait réécrire l'identité de cette femme pour les 15 siècles suivants. Qu'a fait Grégoire? Il a pris 3 femmes complètement différentes mentionnées dans les évangiles et les a fusionnées en un seul personnage. La première était une femme anonyme dans le chapitre 7 de Luc qui avait oint les pieds de Jésus avec du parfum. Le texte la qualifie de pécheresse mais ne lui donne jamais de nom. La deuxième était Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe. La troisième était Marie-Madeleine. 3 femmes distinctes. Grégoire a décidé qu'elles étaient toutes la même personne et l'Église l'a acceptée sans poser de questions. Pendant 1400 ans, la femme la plus importante du Nouveau Testament a été publiquement étiquetée comme une prostituée repentie. Le Vatican n'a officiellement corrigé cette erreur qu'en 1969. Laissez cette chronologie s'installer dans votre esprit. 14 siècles d'une fausse identité. Alors si elle n'était pas une prostituée, qui était-elle? Le chapitre 8 de Luc, versets 1 à 3, nous donne la vraie réponse. Et ce qu'il révèle est bien plus intéressant que le mythe. Luc nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages en prêchant la bonne nouvelle. Avec lui se trouvaient les 12 apôtres et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Parmi elles, il y avait Marie, appelée Madeleine, de qui 7 démons étaient sortis. 7 démons. On y reviendra parce que c'est important. Luc ajoute ensuite quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ces femmes, dit-il, subvenaient aux besoins de Jésus et des 12 avec leurs propres ressources. Relisez ça. Marie-Madeleine et les autres femmes finançaient tout le ministère de Jésus. Elles n'étaient pas des suiveuses passives assises au fond. Elles finançaient le mouvement. Cela signifie que Marie-Madeleine avait de l'argent. Elle avait des moyens. Elle était indépendante.
Dans une culture du 1er siècle où les femmes n'avaient presque aucun droit légal, cette femme avait assez de richesse et d'autonomie pour financer le mouvement qui allait changer le monde. Maintenant, les 7 démons. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde antique, la possession démoniaque était le cadre utilisé pour décrire une affliction spirituelle sévère et souvent physique. 7, dans la numérologie juive, représente la totalité. C'est le chiffre de la création, le chiffre de la plénitude divine. 7 démons ne signifiait pas simplement qu'elle avait quelques problèmes. Cela signifiait qu'elle était complètement envahie, totalement consumée, quelle que soit la nature de sa souffrance, que vous l'interprétiez comme une oppression spirituelle, une maladie mentale ou une maladie physique, c'était dévastateur et total. On ne sait pas combien de temps elle a vécu ainsi. Des mois, des années, peut-être des décennies. On ne sait pas si elle avait une famille qui a essayé de l'aider ou s'ils avaient abandonné. On ne sait pas si les habitants de Magdala l'évitaient dans les rues ou l'enfermaient. Ce que l'on sait, c'est que dans le monde antique, une personne affligée de 7 démons aurait été considérée comme sans espoir, inaccessible, perdue. Et Jésus l'a guéri complètement, pas partiellement, il n'a pas géré son état, il ne l'a pas aidé à faire face. Il a chassé les 7 démons, une restauration complète. La femme qui avait été entièrement consumée par les ténèbres a été entièrement libérée. Imaginez ce que cela ferait à une personne. Imaginez vivre dans cette obscurité pendant des années, être traitée comme brisée, comme dangereuse, comme intouchable. Et puis un jour, un homme de Nazareth vous regarde, parle avec autorité et soudain le bruit s'arrête. Les chaînes tombent, les ombres s'en vont. Et pour la première fois depuis aussi loin que vous vous souveniez, vous pouvez penser clairement. Vous pouvez respirer. Vous pouvez sentir le soleil sur votre visage et être vraiment présente dans l'instant. Quel genre de loyauté cela créerait-il? Quel genre de dévotion? Que feriez-vous pour la personne qui vous a rendu votre vie? Vous la suivriez partout, vous financeriez son ministère, vous resteriez debout au pied de sa croix quand tous les autres auraient fui. Vous viendriez à son tombeau avant l'aube, seul, dans le noir. Voilà la Marie-Madeleine qui a suivi Jésus, pas une femme définie par le péché charnel, une femme définie par une transformation radicale et une gratitude inébranlable. Et cette distinction compte pour tout ce qui va suivre. Peut-être que vous savez ce que c'est que d'être défini par ce que vous avez traversé plutôt que par ce que vous avez surmonté. Peut-être que les gens vous voient encore comme la personne que vous étiez dans votre pire période, et non comme celle que vous êtes devenue. L'histoire de Marie nous dit que la transformation est la vraie identité, pas l'affliction. Les 7 démons ne sont pas ce qu'elle était, ce sont ce dont elle a été libérée. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui a redéfini qui vous êtes? Qui a pris votre histoire, l'a déformée et vous a transformé en quelque chose que vous n'avez jamais été? C'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Madeleine. Et la question est, pourquoi l'ont-ils fait? On y viendra. Mais maintenant vous savez qui elle était vraiment. Pas une prostituée, pas une pécheresse. Une femme aisée, originaire d'une ville prospère, qui a été complètement détruite par 7 démons et complètement restaurée par un seul homme. Une femme qui a choisi de suivre cet homme avec tout ce qu'elle avait. Et ce qui lui est arrivé après la résurrection nous emmènera de Jérusalem jusqu'aux côtes de la Turquie, d'une jarre d'argile scellée enterrée dans le désert égyptien à un crâne doré dans le sud de la France, et enfin à un décret du Vatican en 2016 qui a corrigé un mensonge vieux de 1400 ans. Mais d'abord, il faut voir ce qu'elle a fait au pied de la croix, parce que ce qu'elle a fait là-bas est la raison pour laquelle tout ce qui a suivi compte. Quand les soldats sont venus chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani, les disciples ont fui. Pierre, le roc sur lequel le Christ avait dit qu'il bâtirait son église, a nié connaître Jésus 3 fois. Une servante lui a demandé s'il était l'un des disciples de Jésus, et Pierre a juré qu'il n'avait jamais rencontré cet homme. Les autres se sont dispersés dans la nuit comme des animaux effrayés. Judas l'avait déjà trahi.
Thomas n'était nulle part. Les hommes qui avaient passé 3 ans à manger avec lui, à voyager avec lui, à apprendre de lui, l'ont abandonné dès qu'il est devenu dangereux de le connaître. Mais les femmes sont restées. Le chapitre 15 de Marc nous donne leur nom. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, Salomé. Ces femmes avaient suivi Jésus depuis la Galilée, l'avaient servi, avaient pourvu à ses besoins. Et maintenant, elles le suivaient jusqu'à l'endroit où le suivre pouvait leur coûter la vie. La crucifixion romaine n'était pas qu'une exécution, c'était une déclaration publique. Elle était conçue pour humilier, pour terroriser, pour envoyer un message à quiconque envisagerait de défier Rome. Les condamnés étaient dénudés. Ils étaient battus jusqu'à ce que leur dos soit méconnaissable. Ils étaient cloués sur du bois et élevés pour que toute la ville puisse les voir. Et puis, ils suffoquaient lentement, parfois pendant des jours, le poids de leur propre corps écrasant leurs poumons. Marie-Madeleine a regardé tout cela. Elle est restée debout là et a regardé la personne qui avait chassé 7 démons d'elle, la personne qui lui avait rendu son esprit, sa dignité, sa vie, mourir de la mort la plus brutale que l'Empire romain pouvait concevoir. Et elle n'est pas partie. Matthieu 27 nous dit qu'elle observait de loin. Mais Jean 19 la place debout au pied même de la croix, assez près pour entendre ses dernières paroles, assez près pour voir le sang, assez près pour sentir la terre trembler quand il a crié. Chacun gère le traumatisme différemment. Mais se tenir au pied d'une croix et regarder mourir quelqu'un que l'on aime n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Si on s'en remet un jour, cette image reste avec vous. Les sons restent avec vous. L'odeur du sang, de la poussière et de la sueur reste avec vous. Et quand tout a été terminé, quand ils ont descendu son corps et l'ont enveloppé dans du lin, elle a suivi. Elle a vu où ils l'ont déposé. Elle a mémorisé l'emplacement du tombeau. Pendant que les hommes se cachaient derrière des portes verrouillées, paralysés par la peur et la honte, Marie-Madeleine préparait déjà son prochain geste. Elle reviendrait. Elle apporterait des aromates et des onguents, elle prendrait soin de son corps, de la manière dont on prend soin de quelqu'un qu'on refuse de laisser partir, même dans la mort. Même quand l'espoir a disparu, même quand cela n'a plus aucun sens, c'est un amour au-delà de la raison, c'est une fidélité au-delà de l'entendement. Avant l'aube le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau, seule, selon l'évangile de Jean, dans le noir, à travers des rues qui pouvaient être patrouillées par les mêmes soldats qui venaient d'exécuter son maître, dans une ville hostile à quiconque était associé à Jésus de Nazareth. Pensez au courage que cela a demandé, pensez à ce qu'elle risquait. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver, elle ne savait pas si des gardes seraient là, elle y est allée quand même. Et quand elle est arrivée, la pierre avait été roulée, le tombeau était vide, le corps avait disparu. Elle a couru vers Pierre et Jean, elle leur a dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et Jean sont venus, ont regardé à l'intérieur, ont confirmé que le tombeau était vide, puis ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux, mais Marie est restée. Le chapitre 20 de Jean nous offre l'une des scènes les plus intimes de toute l'Écriture. Et si vous vous y ouvrez, cette scène changera votre façon de lire toute la Bible. Marie se tenait dehors devant le tombeau, en pleurs. Elle s'est penchée pour regarder à l'intérieur et a vu 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui ont demandé « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle a répondu « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Puis elle s'est retournée, et il y avait un homme debout derrière elle. Elle a cru que c'était le jardinier. Il a posé la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et à travers ses larmes, elle a dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Elle était prête à porter un corps mort toute seule. C'est à quel point elle l'aimait. Et alors il a dit un seul mot, Marie, juste son nom, avec sa voix, la voix qu'elle connaissait, la voix qui avait chassé 7 démons d'elle, la voix qui lui avait rendu sa vie. Et elle l'a reconnu.
Rabouni, a-t-elle dit, maître. À cet instant, debout dans un jardin à l'aube, Marie-Madeleine est devenue le premier être humain de l'histoire à être témoin du Christ ressuscité. Pas Pierre, pas Jean, aucun des apôtres qui allaient plus tard écrire des lettres, bâtir des églises et façonner des civilisations. Une femme, 7 femmes. Et puis Jésus lui a donné un ordre, pas une suggestion, une mission. Va trouver mes frères et dis-leur. Dans une culture où le témoignage d'une femme n'était pas recevable devant un tribunal, où les femmes ne pouvaient pas servir de témoins légaux, Jésus a choisi une femme pour délivrer l'annonce la plus importante de l'histoire de l'humanité. Les pères de l'Église primitive ont reconnu le poids de ce choix. Ils lui ont donné un titre qui aurait dû résonner à travers les siècles. Apostola Apostolorum, apôtre des apôtres. Celle qui a été envoyée porter la nouvelle à ceux qui seraient envoyés porter la nouvelle au monde. Elle n'était pas un détail secondaire, elle était le commencement. Avez-vous déjà été fidèle à quelque chose quand tous les autres sont partis? Êtes-vous déjà resté quand cela vous coûtait tout, quand la chose raisonnable à faire était de partir? Marie s'est tenue au pied de la croix. Marie est venue au tombeau. Marie a été la première à voir. C'est la fidélité et non le statut qui a déterminé qui a reçu la révélation en premier. Mais si Marie était aussi importante, aussi centrale, aussi fondamentale, alors ce qui s'est passé ensuite n'a aucun sens. À moins que quelqu'un ne l'ait voulu ainsi. Ouvrez le livre des Actes, lisez-le du début à la fin. Cherchez dans chaque chapitre, chaque verset, chaque note. Marie-Madeleine n'y figure pas une seule fois. Les Actes couvrent environ 30 ans d'histoire de l'Église primitive. Ils nous parlent des sermons de Pierre, des voyages de Paul, du concile de Jérusalem, de la propagation de l'Évangile à travers l'Empire romain. Des dizaines d'hommes et de femmes sont cités par leur nom. Barnabé, Silas, Timothée, Priscille, Aquila, Lydie, Tabitha. Le texte rapporte des miracles, des naufrages, des évasions de prison, des débats et des conversions. Mais la femme qui a annoncé la résurrection en premier, silence. Maintenant, ouvrez les lettres de Paul, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Paul a beaucoup écrit sur la résurrection. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il donne une liste détaillée de tous ceux qui ont vu le Christ ressuscité. Il mentionne Pierre, il mentionne Jacques, il mentionne 500 personnes en même temps. Il se mentionne même lui-même, se qualifiant d'avorton. Il ne mentionne pas Marie-Madeleine. Laissez cela faire son chemin un instant. Le premier témoin de la résurrection est absent du plus ancien récit écrit de la résurrection. Les lettres de Paul ont été rédigées avant les évangiles. Ce sont les plus anciens documents chrétiens que nous possédons, et dans sa liste définitive des témoins de la résurrection, la seule personne sur laquelle les 4 évangiles s'accordent pour dire qu'elle était la première est absente. Comment est-ce possible? Il n'y a vraiment que 2 explications. Soit Paul ne connaissait pas le rôle de Marie, ce qui semble peu probable étant donné la tradition évangélique. Soit il a choisi de ne pas l'inclure. Et s'il a choisi de ne pas l'inclure, la question devient « pourquoi ?» Des chercheurs pensent que ce n'était pas un hasard. Et les preuves de cette conviction proviennent de textes qui ont été enterrés dans le désert égyptien pendant près de 2000 ans. Mais avant d'en arriver à ces textes, il faut comprendre le paysage politique de l'Église primitive, parce que ce qui se passait en coulisses explique tout. Les décennies qui ont suivi la résurrection n'ont pas été paisibles. Elles ont été chaotiques, conflictuelles et parfois violentes. Les premiers chrétiens ne formaient pas un mouvement uni marchant d'un même pas. C'était un ensemble de communautés rivales, dispersées à travers la Méditerranée, chacune avec des dirigeants différents, des théologies différentes, des liturgies différentes et des idées différentes sur qui avait l'autorité d'enseigner et de diriger. Jérusalem avait ses dirigeants, Antioche en avait d'autres, Alexandrie avait encore une autre tradition, Rome développait la sienne, et chacune de ces communautés revendiquait son autorité à partir d'apôtres différents, de traditions différentes et d'interprétations différentes des enseignements de Jésus.
Et l'un des conflits centraux, celui qui allait façonner l'Église pendant des millénaires, était la question de l'autorité des femmes. Les femmes pouvaient-elles enseigner? Les femmes pouvaient-elles diriger? Les femmes pouvaient-elles occuper des positions de pouvoir spirituel dans la communauté? Paul lui-même illustre les deux côtés de cette tension. Dans Romains 16, il salue une femme nommée Junias et la qualifie de remarquable parmi les apôtres. Ce n'est pas une métaphore. Il appelle littéralement une femme apôtre. Il fait l'éloge de Priscille comme collaboratrice dans le Christ et il est notable qu'il mentionne souvent son nom avant celui de son mari Aquila, ce qui suggère qu'elle avait une place plus importante. Dans Galates 3, verset 28, il écrit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Mais dans la première épître à Timothée, une lettre attribuée à Paul, bien que de nombreux chercheurs doutent qu'il l'ait écrite, on lit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle demeure en silence. » Cette contradiction nous révèle quelque chose d'important. L'Église primitive se battait sur cette question, activement, passionnément, parfois amèrement. Différentes communautés avaient des règles différentes. Certaines acceptaient les femmes comme dirigeantes et enseignantes, d'autres exigeaient leur silence. Et le camp qui exigeait le silence a fini par l'emporter. Non pas parce que sa théologie était meilleure, mais parce qu'il a obtenu le pouvoir institutionnel. Et Marie-Madeleine se trouvait au centre de ce combat. Qu'elle l'ait su ou non, son héritage est devenu le champ de bataille sur lequel la guerre pour l'autorité des femmes dans le christianisme a été menée. On le sait grâce à ce qui s'est passé dans une petite ville d'Égypte en décembre 1945. Un paysan nommé Mohamed Ali Al-Saman creusait près des falaises de Nag Hammadi quand sa pioche a heurté quelque chose de dur. Il a déterré une jarre d'argile scellée, d'environ 1 mètre de haut. À l'intérieur se trouvaient 13 codex reliés en cuir contenant 52 textes anciens. Ces textes avaient été enterrés au cours du IVe siècle, probablement par des moines d'un monastère voisin qui avaient reçu l'ordre de détruire tous les écrits non canoniques. Quelqu'un a choisi de les cacher à la place, et ils sont restés cachés pendant 1600 ans. Parmi ces textes se trouvait quelque chose qui allait changer tout ce que nous croyions savoir sur Marie-Madeleine. L'Évangile de Marie. Ce n'est pas un faux médiéval. Les chercheurs datent le texte grec original du IIe siècle, moins de 100 ans après les évangiles canoniques. C'est l'un des plus anciens écrits chrétiens jamais découverts en dehors du Nouveau Testament. Et ce qu'il décrit est extraordinaire. Dans ce texte, les disciples sont réunis après que Jésus les a quittés. Ils ont peur, ils sont dans l'incertitude, ils ne savent pas quoi faire. C'est Marie qui se lève, elle les réconforte, elle les encourage, et puis elle partage des enseignements privés que Jésus lui avait donnés à elle seule, des enseignements que les autres disciples n'avaient jamais entendus. Elle décrit une vision du voyage de l'âme, des révélations spirituelles qui vont au-delà de tout ce qui est consigné dans les évangiles canoniques. Et puis Pierre s'emporte. Est-ce qu'il a vraiment parlé à une femme à notre insu? Demande Pierre. Est-ce qu'il l'a préférée à nous? Marie se met à pleurer. Elle dit, « Mon frère Pierre, tu penses que j'ai inventé cela dans mon cœur? Tu penses que je mens au sujet du Sauveur? » Et voici le moment qui nous dit tout. Un autre disciple, Lévi, se tourne vers Pierre et dit « Pierre, tu as toujours été colérique. Maintenant tu t'en prends à cette femme comme si elle était une ennemie. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? Le Sauveur la connaissait certainement très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ce texte n'a pas été écrit comme une fiction. Il a été rédigé par des chrétiens des premiers temps qui croyaient que ce conflit était réel. L'évangile de Marie reflète une communauté qui se souvenait de Marie-Madeleine comme d'une guide spirituelle, quelqu'un ayant un accès direct à des enseignements que les apôtres masculins ne possédaient pas. Et il montre un Pierre qui en voulait à cette autorité. Cette même tension apparaît dans l'évangile de Thomas, où Pierre dit « Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. »
et elle apparaît dans l'évangile de Philippe, qui appelle Marie-Madeleine la compagne de Jésus et dit qu'il l'aimait plus que tous les autres disciples. Ces textes n'ont pas été inclus dans la Bible. Les conciles qui ont décidé quels livres appartenaient au canon ont choisi de les exclure. Mais le conflit qu'ils décrivent entre Marie et Pierre fait écho à quelque chose de réel, quelque chose qui se passait dans l'Église primitive alors qu'elle consolidait son pouvoir et décidait qui pouvait diriger et qui ne le pouvait pas. La professeure Karen King de la faculté de théologie de Harvard a passé des décennies à étudier ces textes. Elle soutient que Marie-Madeleine dirigeait probablement sa propre communauté de fidèles, une branche du christianisme primitif où les femmes détenaient l'autorité spirituelle. À mesure que l'Église institutionnelle devenait plus hiérarchique et plus dominée par les hommes, ces communautés ont été marginalisées, leurs textes ont été supprimés, leurs dirigeants ont été oubliés, et la femme qui se trouvait au centre de tout cela a reçu une nouvelle identité. Pas une dirigeante, pas une apôtre, une prostituée repentie. Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie. Une femme qui représente le péché et le repentir est bien moins menaçante pour l'autorité masculine qu'une femme qui représente la sagesse et le leadership. Avez-vous déjà dit la vérité sur quelque chose et été ignoré? Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous n'étiez pas la bonne personne pour le dire. Marie avait reçu une mission directe du Christ, ressuscité lui-même, et cela n'a toujours pas suffi pour que certains acceptent son autorité. Si cela vous parle, gardez ce sentiment, parce que la suite de cette histoire le rendra encore plus brûlant. Alors où est allée Marie-Madeleine après la résurrection? Si la Bible se tait, où retrouve-t-on sa trace? C'est ici que l'histoire se divise en plusieurs chemins, comme un fleuve qui se sépare en différents cours d'eau. Et chaque cours d'eau porte une version différente de la vie de Marie après ce matin dans le jardin. Il existe 3 grandes traditions, et elles nous emmènent dans 3 coins complètement différents du monde antique. Aucune ne peut être entièrement vérifiée, mais toutes nous disent quelque chose d'important sur la manière dont différentes communautés se souvenaient de cette femme. La tradition orthodoxe orientale est la plus ancienne et, selon de nombreux chercheurs, la plus fondée historiquement. Selon ce récit, Marie-Madeleine s'est rendue à Éphèse, la grande cité sur la côte ouest de la Turquie actuelle, avec la Vierge Marie et l'apôtre Jean. Cela a du sens sur les plans géographiques et historiques. Éphèse était l'une des villes les plus importantes de l'Empire romain, un centre de commerce, de culture et de religion. Le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique, s'y dressait. Si l'on voulait propager une nouvelle foi, Éphèse était exactement l'endroit où aller. L'évangile de Jean montre le lien le plus étroit avec le point de vue de Marie-Madeleine. C'est lui qui a consigné la scène intime au tombeau avec le plus de détails. C'est lui qui a préservé son nom, ses larmes, sa conversation avec les anges, l'instant où Jésus a prononcé son nom. Si quelqu'un avait voyagé avec Marie après la résurrection, ça aurait été Jean. Il comprenait son importance. À Éphèse, selon cette tradition, Marie a continué à prêcher l'Évangile. Elle ne se cachait pas. Elle n'était pas silencieuse. Elle ne restait pas en arrière-plan à préparer les repas pendant que les hommes enseignaient. Elle faisait exactement ce que Jésus lui avait confié comme mission, raconter aux gens ce qu'elle avait vu. Certaines versions de cette tradition disent qu'elle a voyagé encore plus loin, qu'elle s'est rendue à Rome même et s'est présentée devant l'empereur Tibère. L'histoire raconte qu'elle a brandi un œuf et a déclaré « Le Christ est ressuscité ». Tibère a ri. Il a dit que c'était aussi probable que cet œuf dans sa main devienne rouge, et l'œuf est devenu rouge. Que vous preniez cette histoire au sens propre ou au sens figuré, ce qui compte, c'est ce qu'elle nous dit sur la façon dont les chrétiens d'Orient se souvenaient de Marie. Ils ne se souvenaient pas d'une pécheresse repentie. Ils se souvenaient d'une prédicatrice audacieuse qui a confronté l'homme le plus puissant du monde avec la vérité de la résurrection. C'est pourquoi les œufs rouges de Pâques sont une tradition dans le christianisme orthodoxe encore aujourd'hui. Chaque œuf rouge est un souvenir du courage de Marie-Madeleine.
La tradition orientale dit qu'elle est finalement morte à Éphèse et y a été enterrée. Ces reliques ont ensuite été transférées à Constantinople en l'an 886, où elles ont été déposées dans le monastère de Saint-Lazare. Mais la tradition occidentale raconte une histoire complètement différente, et celle-ci se lit comme un roman d'aventure. Selon la légende française, Marie-Madeleine, avec son frère Lazare, sa sœur Marthe et plusieurs autres disciples, a été mise sur un bateau par des persécuteurs. Pas n'importe quel bateau. Un bateau sans rame, sans voile et sans gouvernail. Ils ont été jetés en mer et abandonnés à la mort. Mais ils ne sont pas morts. Le bateau a dérivé à travers toute la mer Méditerranée et a accosté sur la côte sud de la France, dans un lieu aujourd'hui appelé Sainte-Marie de la Mer. Vous pouvez visiter cette ville aujourd'hui. Chaque année en mai, des milliers de pèlerins s'y rassemblent pour célébrer l'arrivée de Marie et de ses compagnons. Selon cette tradition, Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Marthe s'est enfoncée dans les terres et aurait apprivoisé une créature semblable à un dragon qui terrorisait un village, une histoire qui est devenue l'une des légendes les plus populaires de la France médiévale. Et Marie s'est retirée du monde. Elle a gravi les collines de Provence et a trouvé une grotte sombre et étroite dans les falaises près de la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Et là, selon la légende, elle a passé les 30 dernières années de sa vie, seule, en prière, en jeûne, dans une solitude totale. La tradition dit que des anges venaient la voir 7 fois par jour et la soulevaient dans les airs pendant ses prières. Que ses cheveux avaient poussé assez long pour couvrir tout son corps parce qu'elle n'avait pas de vêtements, qu'elle ne mangeait rien d'autre que de la nourriture céleste apportée par les anges. C'est une image extraordinaire. La femme qui s'est tenue au pied de la croix, qui était la première au tombeau vide, qui a reçu sa mission du Christ ressuscité lui-même, passant ses dernières décennies dans une grotte, ne parlant à personne d'autre que Dieu. Cette grotte existe, vous pouvez la visiter. Elle s'appelle la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Des pèlerins y grimpent depuis plus de 1000 ans. Des frères dominicains gardent le site depuis le XIIIe siècle. À l'intérieur, il y a un autel, des bougies et un silence profond et résonnant que les pèlerins disent différent du silence ordinaire. En 1279, Charles II de Naples a ordonné des fouilles dans la basilique voisine de Saint-Maximin. Ses ouvriers ont rapporté avoir trouvé un sarcophage enterré profondément sous l'église. À l'intérieur se trouvaient, selon eux, les restes de Marie-Madeleine. Un doux parfum aurait empli la crypte à l'ouverture du tombeau. Son crâne est toujours là. Il est exposé dans un reliquaire doré en forme de tête humaine, avec une vitre pour qu'on puisse voir l'os à l'intérieur. Un morceau de peau est encore attaché au front, un détail préservé depuis plus de 700 ans. Des millions de personnes se sont tenues devant ce reliquaire. Des rois, des papes, des pèlerins et des croyants ordinaires se sont agenouillés devant ce qu'ils croient être les restes de la femme qui a vu la première le Christ ressuscité. Mais est-ce vraiment ces restes? C'est ici que les choses se compliquent, parce que plusieurs églises à travers l'Europe revendiquent les reliques de Marie-Madeleine. Constantinople a revendiqué son corps. Vézelay, en France, a revendiqué ses ossements. Saint-Maximin a revendiqué le crâne. Exeter en Angleterre, Cologne en Allemagne et plusieurs églises italiennes revendiquent toutes des fragments. Au Moyen-Âge, les reliques représentaient le pouvoir. Une église qui possédait les ossements d'un saint attirait des pèlerins, et les pèlerins apportaient de l'argent, de l'influence et du prestige. La compétition pour les restes de Marie-Madeleine nous dit quelque chose de profond. Même après des siècles d'être qualifiée de prostituée, elle restait l'une des figures les plus vénérées du christianisme. Son nom attirait toujours les foules, son histoire touchait toujours les gens. Personne ne se bat pour les ossements de quelqu'un qui n'a pas d'importance. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre histoire était un objet de dispute? Comme si différentes personnes avaient différentes versions de qui vous êtes et qu'aucune d'elles n'avait pris la peine de vous le demander? Les ossements de Marie ont été dispersés à travers un continent.
Son identité a été partagée entre une pécheresse et une sainte. Mais la vraie Marie, la femme qui se tenait au tombeau, était quelque part en dessous de tout cela, attendant d'être retrouvée. Et en 1945, quelqu'un s'est enfin mis à creuser. Les textes de Nag Hammadi n'ont pas seulement changé la façon dont les chercheurs comprenaient Marie-Madeleine. Ils ont révélé qu'il existait des communautés entières de chrétiens des premiers temps qui la considéraient comme l'apôtre la plus importante et non la moindre. L'évangile de Marie, comme nous en avons parlé, la montre en train de réconforter les disciples, de partager des enseignements privés et d'être remise en question par Pierre. Mais il y a davantage dans ces textes. L'évangile de Philippe contient un passage qui a suscité des débats pendant des décennies. Il dit que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine. Le texte est endommagé à un endroit crucial. Alors les chercheurs ne sont pas certains de l'endroit où il dit qu'il l'embrassait, que ce soit sur la bouche, le front ou la main. Mais le passage continue avec les autres disciples qui demandent à Jésus pourquoi il l'aimait plus qu'eux. La réponse de Jésus, telle qu'elle est consignée dans Philippe, est frappante. Il dit « Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle ?» Puis utilise une métaphore sur la lumière et les ténèbres. Il compare les disciples à des personnes se tenant dans une pièce sombre et Marie à quelqu'un se tenant dans la lumière. Ce n'est pas un langage romantique, du moins pas de la manière dont les lecteurs modernes ont tendance à l'interpréter. Dans la théologie gnostique, l'amour faisait souvent référence à la proximité et à la compréhension spirituelle. Ce que Philippe décrit n'est pas une relation amoureuse. C'est une hiérarchie spirituelle et Marie est au sommet. La Pistis Sophia, un autre texte de la même période, va encore plus loin. Dans ce texte, Marie-Madeleine pose 46 des 64 questions adressées à Jésus. Elle n'est pas une élève passive. Elle est l'interlocutrice principale, celle qui comprend ses enseignements le plus profondément. À un moment, Jésus lui dit « Tu es plus bénie que toutes les femmes sur la terre, car tu seras la plénitude de la plénitude. » En 2009, un événement a ramené cette histoire des textes anciens à la réalité concrète. Des archéologues ont commencé à fouiller la ville de Magdala elle-même, la véritable ville natale de Marie-Madeleine, sur la rive occidentale de la mer de Galilée. Ce qu'ils ont trouvé a stupéfié le monde universitaire. Ils ont mis au jour une synagogue du 1er siècle, l'une des 7 synagogues datant de l'époque de Jésus, jamais découverte sur toute la terre d'Israël. À l'intérieur se trouvait un bloc de pierre sculpté, maintenant appelé la pierre de Magdala, décorée d'images comprenant ce que de nombreux chercheurs croient être la plus ancienne représentation connue de la Ménorah du Second Temple. Ce n'était pas un pauvre village de pêcheurs isolé. Magdala était une ville prospère et riche. Elle possédait une industrie florissante de salaison du poisson qui exportait des marchandises à travers tout l'Empire romain. La synagogue était ornée et bien construite. La ville avait des bains rituels, des marchés et des quartiers résidentiels qui montrent des signes de prospérité importantes. Cela change complètement notre image de Marie. Elle ne venait pas de nulle part. Elle venait d'un lieu d'importance économique et culturelle. Une femme aisée, d'une ville aisée, qui a choisi de tout abandonner pour suivre un prédicateur itinérant de Nazareth. Les fouilles sont toujours en cours. Chaque saison, les archéologues découvrent davantage de la ville que Marie a laissée derrière elle. Ils marchent dans les mêmes rues qu'elle a parcourues. Ils se tiennent dans la même synagogue où elle a peut-être prié avant de rencontrer Jésus. Son monde revient à la vie, et sa réputation aussi. En l'an 2016, quelque chose s'est produit à Rome qui aurait été impensable pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne. Le pape François a publié un décret élevant la célébration liturgique de Marie-Madeleine d'une simple mémoire à une fête, la plaçant au même niveau que les apôtres masculins. La déclaration officielle du Vatican pour ce décret a utilisé son titre ancien, celui que les pères de l'Église primitive lui avaient donné avant que le sermon de Grégoire ne change tout. Apostola Apostolorum, apôtre des apôtres. 2016 ans après qu'elle se soit tenue devant ce tombeau.
La déclaration du Vatican a dit que cette décision visait à souligner l'importance de cette femme qui a montré un grand amour pour le Christ et qui a été profondément aimée par le Christ. Elle a reconnu qu'elle était le premier témoin de la résurrection et la première à l'annoncer aux apôtres. Il a fallu près de 15 siècles pour défaire ce qu'un seul sermon avait fait. Et même aujourd'hui, la correction est incomplète. Demandez à la plupart des gens qui était Marie-Madeleine, et ils vous diront encore la prostituée qui a été pardonnée. Le mensonge est encore plus fort que la vérité. Mais cela va au-delà de Marie-Madeleine. C'est une question de ce qui arrive quand l'histoire de quelqu'un est réécrite par des personnes au pouvoir. Et c'est là que son histoire devient la vôtre. Pensez à votre propre vie un instant. Est-ce que quelqu'un vous a déjà réduit à votre pire moment? Vous a défini par quelque chose que vous avez fait ou qui vous a été fait au lieu de vous définir par qui vous êtes vraiment? Marie-Madeleine a été réduite à un péché qu'elle n'a jamais commis. Sa transformation, son courage, sa fidélité, son leadership, tout cela a été enseveli sous une étiquette que quelqu'un au pouvoir a jugée plus commode que la vérité. Et le plus cruel, elle n'était pas là pour se défendre. L'étiquette a été collée des siècles après sa mort. Elle n'a jamais eu la chance de se lever et de dire « ce n'est pas ce que je suis ». Quelqu'un d'autre a écrit son histoire, et le monde l'a acceptée. Peut-être que vous savez exactement ce que cela fait. Peut-être que quelqu'un à votre travail a décidé qui vous êtes. Peut-être que votre famille a une version de vous qui a cessé d'être exacte il y a des années, mais qu'elle refuse de mettre à jour. Peut-être qu'un ancien partenaire a raconté aux gens une histoire sur vous qui n'est pas vraie, et vous avez dû vivre avec les conséquences. Peut-être que vous avez fait des erreurs, de vraies erreurs, et que le monde a décidé que ces erreurs étaient toute votre identité. Ou peut-être que c'est encore plus profond que ça. Peut-être que vous avez commencé à croire vous-même à cette fausse étiquette. Peut-être que vous avez entendu « tu n'es pas assez bien » ou « tu ne changeras jamais » ou « c'est juste comme ça que tu es » tellement de fois que vous l'avez intériorisé. De la même façon que le monde a cru que Marie était une prostituée pendant 1400 ans. Peut-être que vous avez cru un mensonge sur vous-même depuis si longtemps qu'il ressemble à la vérité. Son histoire nous dit quelque chose à ce sujet. Elle dit que la vérité n'a pas de date d'expiration, ni après 14 ans, ni après 1400 ans, ni après le temps que vous avez passé à porter une étiquette qui ne vous appartient pas. Elle dit que les gens qui essaient de vous effacer n'ont pas le droit d'écrire le dernier chapitre. Grégoire a réécrit l'histoire de Marie en 591. Il a fallu attendre 2016 pour la corriger. C'est long, un temps insupportablement long, mais la correction est venue. La vérité a refait surface, et quand elle l'a fait, le mensonge n'a pas simplement perdu, il a été démasqué pour ce qu'il avait toujours été. Elle dit que le même Dieu qui a choisi une femme possédée par 7 démons pour être le premier témoin de la résurrection n'en a probablement pas fini avec votre histoire non plus. S'il a choisi la personne la plus improbable pour le moment le plus important de l'histoire, alors votre passé, vos étiquettes, vos erreurs, vos démons, rien de tout cela ne vous disqualifie de ce qui vous attend. Marie-Madeleine se tenait dans un jardin à l'aube, pleurant ce qu'elle croyait perdu pour toujours. La personne qu'elle aimait le plus était morte. Le mouvement auquel elle croyait était terminé. L'avenir qu'elle avait imaginé avait disparu. Et puis elle a entendu son nom, juste son nom, dans une voix qu'elle reconnaissait. Pas un sermon, pas un argument théologique, pas une liste de consignes, juste Marie. Un seul mot qui disait « Je te connais, je te vois, la vraie toi ». Pas l'étiquette, pas la réputation, pas la version de toi que les autres ont fabriquée, toi. Et tout a changé. Si vous vous tenez dans votre propre jardin en ce moment, pleurant sur quelque chose que vous croyez disparu, peut-être que le sens de l'histoire de Marie est que le moment où vous pensez que tout est fini est exactement celui où la chose la plus importante est sur le point de commencer. Peut-être que l'heure la plus sombre de votre vie se situe 3 secondes avant l'aube. La femme qui fut la première au tombeau a aussi été la première à être oubliée. La première à être mal étiquetée,
la première à être effacée de l'histoire qu'elle avait contribué à créer. Mais son nom est toujours là, après 2000 ans de silence, de répression et de mensonges, son nom est toujours là. Il a survécu à l'Empire romain, il a survécu aux hommes qui ont essayé de l'effacer. Il a survécu à 14 siècles d'un mensonge prononcé depuis la chair la plus puissante du monde. Et si son histoire a pu survivre à tout cela, peut-être que la vôtre le peut aussi. Peut-être que l'étiquette que vous portez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. Peut-être que c'est le milieu. Peut-être que la partie où la vérité éclate ne s'est pas encore produite. Mais elle viendra. Parce que s'il y a une chose que l'histoire de Marie-Madeleine prouve, c'est que la vérité ne reste pas enterrée pour toujours, ni dans un tombeau, ni dans le sable du désert de Nag Hammadi, ni sous 1400 ans de mensonges. Elle revient toujours, et quand elle revient, elle change tout. Il y a une autre histoire dans la Bible que la plupart des gens n'ont jamais entendue dans sa version complète. Elle concerne quelqu'un qui a aussi été mal étiqueté, aussi incompris et aussi effacé de sa propre histoire. Cette vidéo est à l'écran en ce moment et je pense qu'elle vous touchera autant que celle-ci. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Chaque semaine, nous explorons en profondeur les histoires qui ont façonné le monde et nous les racontons comme elles méritent d'être entendues. On se retrouve dans la prochaine.